Bonjour à tous, c'est Madame Dida Nawel qui va vous expliquer, toujours dans la matière biologie cellulaire, le cours numéro 11 et qui s'intitule la mitochondrie. Donc, la mitochondrie est présente uniquement dans la cellule eucaryote. Elle est présente dans toutes les cellules, sauf dans les globules rouges ou les hématies. C'est un organite cytoplasmique à double membrane, mais attention, la mitochondrie ne fait pas partie du système endomembranaire. Cette mitochondrie est responsable de la production de l'énergie de la cellule et possède son propre génome, c'est-à-dire son propre ADN mitochondrial. Comment se présente la structure de la mitochondrie? Alors, cette mitochondrie est limitée par deux membranes qui sont hautement spécialisées et de fonctions très différentes. Sur le schéma, vous avez en marron la membrane externe mitochondriale et en noir la membrane interne mitochondriale. Ces deux membranes vont limiter deux espaces, en bleu la matrice mitochondriale et en orange l'espace intermembranaire. La membrane externe ressemble beaucoup à la membrane plasmique, c'est-à-dire elle contient les phospholipides et des protéines. Seulement, la membrane externe mitochondriale contient un autre type de protéines de transport appelées les porines. D'accord? Alors, ces porines vont permettre le passage de plusieurs molécules et donc cette membrane externe est plus perméable. Alors, sur le schéma, vous voyez ces porines en bleu, d'accord, ces protéines de transport qui traversent la bicouche lipidique de la membrane externe mitochondriale. Je vais vous expliquer à présent la structure de la membrane interne mitochondriale. Donc, cette membrane interne contient des phospholipides, d'accord? Et contient un autre type de phospholipides particulier appelé cardiolipides, à peu près 20% de la population totale de ces phospholipides. Cette membrane interne aussi est très riche en protéines, soit 75%. Alors, on a des protéines qui vont assurer le système oxydatif et d'autres protéines qui vont assurer le système phosphorylant. Alors, le système oxydatif, c'est la chaîne respiratoire. Alors ici, on a des protéines qui vont être responsables du transport des électrons, par exemple ubiquinol ici en orange sur le schéma et cytochrome C en violet sur le schéma. Et il y a d'autres protéines qui sont des complexes enzymatiques, c'est-à-dire des enzymes. Alors, nous avons le complexe 1 appelé le NADH déshydrogénase ici en bleu. Le complexe 2, c'est la succinate déshydrogénase en orange foncé. Le complexe 3 en vert, ubiquinol cytochrome C réductase. Et enfin, le complexe 4, c'est cytochrome oxydase en orange clair, ici sur le schéma. Alors, d'autres protéines donc vont assurer le système phosphorylant. C'est le complexe 5 qui est une ATP synthase, c'est-à-dire ce complexe 5 en marron ici sur le schéma va produire l'énergie cellulaire sous forme d'ATP.
Je continue toujours l'explication de la membrane interne mitochondriale. Donc, cette membrane va par région, d'accord, s'invaginer à l'intérieur de la matrice mitochondriale, formant ainsi en noir des crêtes mitochondriales. Les crêtes mitochondriales, ce sont en arabe l'araf. D'accord? Alors, le nombre de crêtes mitochondriales va varier en fonction de la demande en ATP par la cellule. D'accord? Eh bien, le nombre de crêtes au niveau de la cellule du cœur, la cellule musculaire cardiaque, est supérieur au nombre de crêtes dans la cellule musculaire squelettique. D'accord? Maintenant, la matrice mitochondriale, d'accord? Elle est en bleu ici sur le schéma. Cette matrice contient des enzymes, d'accord, qui vont être responsables de l'oxydation de l'acide pyruvique, d'autres enzymes qui seront responsables de l'oxydation des acides gras et tous les enzymes appartenant au cycle de Krebs. D'accord? Dans la matrice mitochondriale, on peut trouver l'ADN mitochondrial. J'avais déjà dit que la mitochondrie possédait son propre génome. D'accord? Et de ce fait, on peut trouver aussi des ribosomes et aussi l'ARN de transfert. Et donc, la mitochondrie peut synthétiser ses propres protéines, mais pas toutes les protéines. Il y a des protéines qui viennent du cytosol, d'accord, qui appartiennent à la mitochondrie, et d'autres protéines qui sont synthétisées par cette mitochondrie. Par exemple, la mitochondrie va synthétiser le complexe 1, c'est-à-dire NADH déshydrogénase, dont j'avais cité dans la diapositive numéro 4. Peut synthétiser aussi ubiquinone, qui est le transporteur d'électrons, peut synthétiser aussi le complexe 4 qui est cytochrome oxydase, d'accord, et peut synthétiser aussi l'ATP synthase qui sera responsable dans la synthèse de l'ATP, c'est-à-dire l'énergie cellulaire. Je vais vous expliquer à présent un des rôles importants que réalise la mitochondrie. C'est la phosphorylation oxydative. Comme vous le savez très bien, il y a des molécules qui proviennent de l'alimentation. Ces molécules sont le glucose et les acides gras. Qu'est-ce qui va se passer? Le glucose va subir la glycolyse, c'est-à-dire sa dégradation, dans le cytosol. D'accord? De cette dégradation vont être libérés des acides pyruviques. D'accord? Ensuite, ces acides pyruviques et les acides gras vont rentrer dans la mitochondrie et vont être dégradés en acétyl-coenzyme A ou acétyl-CoA. D'accord? Ces acétyl-CoA vont rejoindre les enzymes du cycle de Krebs. D'accord? Alors, ce cycle va libérer d'abord le CO2 qui va sortir de la mitochondrie. Ensuite, ce cycle va libérer le NADH et le FADH2. D'accord? Ensuite, il y a des électrons qui seront riches en énergie qui proviennent de ce NADH et de ce FADH2 et qui seront pris en charge par la chaîne de transport des électrons qu'on a vu dans la diapositive numéro 4. Et on avait dit que la chaîne de transport des électrons était localisée dans la membrane interne de la mitochondrie. D'accord? Et de ce fait, ces électrons vont arriver jusqu'à l'oxygène.
Je continue l'explication de la diapositive numéro 6. On avait dit que les électrons riches en énergie vont traverser la chaîne de transport des électrons jusqu'à l'oxygène. Une partie de l'énergie de ces électrons va stimuler les complexes enzymatiques. Ça va stimuler le complexe 1 et le complexe 3 et le complexe 4. Une fois que ces complexes sont stimulés, les H+, les protons H+, vont sortir dans l'espace intermembranaire. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup de ces protons H+, dans cet espace intermembranaire. Et donc, il va y avoir un gradient, c'est-à-dire une différence électrochimique à travers la membrane interne. Pour rétablir l'équilibre de ce gradient, les H+ doivent rentrer dans la matrice mitochondriale. En rentrant, ils vont passer par le complexe 5, c'est-à-dire l'ATP synthase. D'accord? L'énergie de ce mouvement des H+, qui va passer par ce complexe 5, va fournir de l'énergie qui sera nécessaire à la phosphorylation de l'ADP en ATP. Et de ce fait, vous avez maintenant la synthèse de l'ATP qui est source d'énergie pour la cellule. D'accord? Les H+ qui sont dans la matrice, qui sont rentrés au travers l'ATP synthase, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont rejoindre l'oxygène pour former enfin l'eau métabolique sous forme de H2O. En vous remerciant pour votre attention.